Bonjour Théanini, tu fais partie de l'association des Soroptimistes et on aimerait en savoir davantage sur toi, sur l'association et sur le grand événement que vous organisez très bientôt. Alors, est-ce que tu peux te Oui, présenter? bonjour. Oui, tout à fait. Alors je suis le docteur Teanini Tematahotoa, donc je suis médecin d'origine polynésienne, gynécologue médical. Donc je suis revenue en Polynésie en 2019 de métropole pour exercer donc au Fénois. Et je suis membre de l'association Soroptimiste donc depuis 2022. Qui est une vieille association donc compte plus de 72 000 femmes actives dans le monde. Le club de Tahiti est une antenne en fait du Sort Optimiste International. Et en fait, l'objectif de notre association, c'est de promouvoir les femmes donc actives dans la société et d'aider les jeunes filles et les jeunes femmes à pouvoir justement à être en pleine possession de leur pouvoir, de leurs possibilités, que ça soit professionnel ou personnel. Donc l'association accompagne beaucoup de jeunes filles dans leurs études. On a aussi des programmes pour tout ce qui est lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, l'accompagnement à l'éducation des jeunes filles. Et puis, on a une branche, en effet, en lien avec la santé, où l'association Sur Optimiste, il y a quelques années, avait accompagné des cycles de conférences sur l'endométriose pour sensibiliser à l'endométriose. Il y a 2 ans, c'était sur le cancer du sein. Et donc, cette année, en 2023-2024, le programme qui est national, c'est-à-dire qui vient du Sort Optimiste de France et qui a été repris ici à Tahiti, c'est donc le problème des maladies cardiovasculaires qui touchent la femme. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à intégrer ce groupe? Alors, j'avais déjà travaillé avec les Soroptimistes justement lors de leur sensibilisation sur l'endométriose. Et voilà, et donc en fait, ça m'avait touchée d'avoir autant de femmes, alors qui n'étaient pas forcément encore en activité, soit à la retraite, mais qui avaient vraiment été des piliers dans la société polynésienne, que ça soit professionnellement ou au niveau associatif. Et voilà, pour moi, c'était important de nous regrouper entre femmes qui ont de l'influence et qui ont surtout envie d'utiliser cette influence pour amener la société polynésienne vers quelque chose de meilleur, notamment pour les femmes. Et donc, c'était vraiment mon objectif, c'était de rejoindre ce réseau, d'apprendre beaucoup de mes aînés qui avaient justement forgé la société polynésienne d'aujourd'hui et surtout la femme polynésienne d'aujourd'hui, qui est à la fois une femme intelligente, active et sur tous les fronts. Et c'était ça qui me plaisait. Et oui, alors du coup, vous donnez quand même la chance à des jeunes filles de pouvoir continuer des études en les aidant. Oui, Sous c'est ça, tout à fait. Donc, par exemple. il y a un accompagnement, en effet, en fonction de leurs souhaits. Il y a aussi tout un travail avec le Puotehau pour que les femmes qui sont hébergées au Puotehau et donc qui ont été victimes de violences puissent, par le biais d'apprentissage, aussi sortir de ce cycle de la dépendance financière. Voilà, donc c'est tout un projet d'empowerment en fait, hein, et des femmes et voilà, et d'accompagnement des jeunes filles qui font leurs études, que ça soit financier ou même en termes de morale pour les encourager à poursuivre dans leur voie parce que bon, bah, pour avoir passé pas mal d'années en France, c'est pas toujours facile de tenir le cap, hein. C'est vrai qu'on est loin de tout, loin de notre famille. Des fois, c'est l'hiver, il fait froid, les gens sont pas très sympathiques tout le temps. Et donc, c'est vrai que c'est bien de se fixer sur un objectif et de voir que, bon, voilà, après tout ça, il y a vraiment un intérêt à avoir fait tous ces sacrifices. Et vous avez des retours des jeunes filles qui ont été, des jeunes femmes qui ont été aidées? Oui, oui, alors on est régulièrement en lien avec elles, hein, quand on a nos assemblées générales, on prend de leurs nouvelles ou on fait des visios, voilà, pour savoir où elles en sont. Les parcours sont pas toujours faciles, donc voilà, il y en a qui ont un petit peu plus de mal, mais justement, c'est tout l'intérêt aussi, c'est d'être là, de poursuivre l'accompagnement jusqu'à ce qu'elles puissent arriver au succès.
Alors là, l'événement que vous organisez, c'est dans le domaine médical cette fois-ci, comme la dernière fois sur l'endométriose. Là, c'est sur les risques d'AVC. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? En plus, tu es de la partie, alors ça tombe bien. C'est ça, exactement. Donc en fait, on a la chance au Sort Optimiste donc d'avoir quelques professionnels de santé. Donc moi, je suis médecin. On a Sandrine qui est sage-femme. On a Naja qui est infirmière. Voilà, donc on a plusieurs membres de l'association qui viennent du corps médical. Et justement, notre rôle, c'est aussi de mettre un coup de projecteur sur les pathologies qui peuvent toucher la femme. Et donc, cette année, donc impulsé par le national, on a suivi donc, cette problématique des maladies cardiovasculaires. Donc, pas que les AVC, hein, il y a aussi les infarctus, les AOMI, ça s'appelle. Donc, c'est des artères qui sont bouchées au niveau des jambes. Voilà, donc tous les problèmes vasculaires et de cœur, donc qui touchent le cœur et les vaisseaux sanguins du corps, et en particulier chez la femme, puisqu'on sait aujourd'hui que y a une prise en charge qui est différente chez la femme parce que, par exemple, il peut y avoir des symptômes qui sont minimisés ou qui sont différents. Quand on fait médecine, on apprend voilà, qu'un infarctus, c'est une douleur à gauche qui irradie dans le bras. Et en fait, chez la femme, ça peut être un peu plus sournois et donc souvent minimisé. On a tendance aussi à penser qu'une femme jeune ne va pas faire d'accident cardiovasculaire ou ne va pas faire d'AVC. Or, bah, aujourd'hui, avec malheureusement la montée de l'obésité, avec le tabac, ça change. Et donc, il y a quand même une différence de prise en charge des hommes et des femmes. Et puis la femme a ces trois moments de la vie qui sont aussi des moments à risque, que ça soit la mise sous contraception, en tout cas sous pilule, que je ne remets pas en question, hein. La pilule, c'est aussi nécessaire pour pouvoir contrôler les naissances et en tout cas choisir le moment où on souhaite être maman. Mais ça a aussi, comme tout médicament, des effets secondaires et parfois à risque, donc justement d'AVC ou de phlébite, d'embolie pulmonaire, donc de vaisseaux bouchés dans les jambes, dans le cœur. Et donc, il y a la contraception, il y a la grossesse aussi, qui est un moment à risque, hein, puisque le sang change et coagule différemment au moment de la grossesse. Et donc, toutes ces maladies cardiovasculaires peuvent aussi se révéler au moment de la grossesse. Et le troisième moment, c'est la ménopause. Donc, en général, c'est après 50 ans, où la femme n'a plus donc, ces hormones qui sont produites par les ovaires et donc n'a plus tous ces facteurs hormonaux qui peuvent être aussi protecteurs pour le cœur, pour le cerveau. Et donc, voilà, est plus à risque. Donc, c'est un peu toutes ces choses-là qu'on souhaite mettre en avant, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires de manière générale, puisque c'est la deuxième cause de mortalité chez la femme et la première chez l'homme. Donc, c'est un problème de santé très important. Et en particulier aujourd'hui, comme je le disais, avec l'obésité, le tabac, le manque d'activité physique, où toutes ces maladies avaient bien baissé ces dernières années avec les nouveaux traitements d'hypertension, de diabète, mais malheureusement continuent à être très importantes et voire même à stagner. On n'a pas forcément une diminution qui continue. Et puis en Polynésie, il y a des maladies qui touchent les gens jeunes, donc de moins de 60 ans, de moins de 50 ans, donc, qui peuvent avoir des AVC avec les conséquences de paralysie que ça peut amener. Et puis, bah, et la particularité de la femme, où voilà, c'est notre rôle aussi, c'est de mettre en avant ces maladies qui peuvent toucher les femmes aussi, et de surtout apporter de la connaissance, que ça soit aux professionnels de santé, pour qu'ils ne négligent pas justement ces symptômes chez les femmes, mais aussi dans le grand public pour que les femmes sachent que voilà, elles peuvent être à risque, quels sont les signes qui doivent être amenés à consulter, comment on peut le prévenir. Donc voilà, arrêter de fumer, faire de l'activité physique, et aussi, évidemment, si on a un traitement, ne surtout pas l'arrêter ou l'interrompre. Donc voilà, donc c'est tous ces éléments-là qu'on souhaite amener en lumière, en Est-ce que je parler peux et en t'interrompre? parler. Oui, bien sûr, pardon. Oui, parce que voilà, cette conférence, elle est destinée à qui? Est-ce que c'est aux médicaux, au personnel médical ou à n'importe quelle femme qui voudrait se renseigner? Comment ça se passe? Alors, notre action, elle va se mener sur toute l'année. Donc, on a trois événements phares. Donc, en effet, le premier, c'est la conférence donc grand public. Donc, c'est vraiment pour ça aussi qu'on communique de manière large, parce que c'est une conférence qui s'adresse à tout le monde. Alors, Donc, pas aux professionnels elle de a santé. lieu.
Alors, elle aura lieu donc à l'université, Amphi 3, dans le cadre du cycle de conférences Savoir pour tous. Et ça Et sera donc le mardi 27 février de 17h30 à 20h. Voilà, Est-ce, là, dans 2 semaines. est-ce qu'il faut s'inscrire? Non, c'est pas nécessaire de s'inscrire. On a vraiment laissé libre accès à tout le monde. Donc voilà, il faut juste se présenter Amphi 3 un peu avant 17h30 le mardi 27 février si on est intéressé par cette problématique, si on est soi-même touché, si on connaît des gens touchés ou même si on veut savoir qu'est-ce que c'est qu'un AVC, qu'est-ce que c'est qu'un infarctus et à quel moment les femmes doivent justement faire attention à ces maladies-là. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances médicales. Non, même vraiment, c'est l'inverse. C'est-à-dire que on sera 4 médecins à intervenir, enfin 5 médecins, pardon, à intervenir. Donc un cardiologue, le docteur Reynoui Richaud, un angiologue, un médecin vasculaire, le docteur Renaud Héroux, une neurologue, le docteur Louise Vatrin, un obstétricien, le docteur Laurent Bonamy, et donc moi-même en modératrice de la conférence. Et donc l'idée, c'est vraiment d'apporter du savoir à tout le monde et surtout de la connaissance sur ce sujet-là. Donc vraiment, c'est vulgariser au maximum et ça doit être accessible à tous. Donc on aimerait que voilà, hommes, femmes, enfants, tous ceux que ça pourrait intéresser, jeunes étudiants, nous rejoignent le mardi 27 février. Est-ce qu'il y aurait, par exemple, une captation de cette conférence qui pourrait être diffusée après pour les personnes qui n'auraient pas pu y assister? Oui, tout à fait. On a prévu donc un enregistrement de la conférence et donc elle sera diffusée. Donc on va voir par quel biais parce que l'association n'a pas encore de page YouTube. Donc soit on l'enverra par mail à ceux qui nous le demandent ou on verra ou sur notre Facebook. En tout cas, on a prévu une captation puisque les sœurs optimistes Polynésie, enfin Tahiti, ont un Facebook. Donc on le diffusera par ce biais-là. Voilà. La deuxième action, après, si on peut en parler, donc qui est aussi grand public, donc qui aura lieu le 20 avril, donc c'est un samedi. Donc en fait, là, c'est un autre modèle. Donc il y aura des petites conférences, mais l'idée, c'est aussi des ateliers pratiques. Donc on aura par exemple l'association des diététiciens qui sera présente donc pour donner des conseils justement nutritionnels. On aura l'association des diabétiques pour faire du dépistage, des infirmiers qui feront du dépistage de l'hypertension, de la formation aux gestes de premier secours, donc pour savoir justement quoi faire si quelqu'un fait un infarctus ou un AVC devant nous. On aura aussi un stand donc, du service d'addictologie de la direction de la santé pour, par exemple, apprendre à avoir quelques éléments si on veut arrêter de fumer ou arrêter de boire de l'alcool. On aura également le site de la CPS qui nous a confirmé être présent pour pouvoir donner des informations sur la longue maladie, tout ça de manière générale. On aura aussi un stand de notre club, du club Sora Optimiste. Voilà, donc c'est vraiment amener un maximum de savoir, mais sur des ateliers plus pratiques que la conférence qui est faite par des médecins, donc qui est voilà, de manière générale médicale. Et là, on voulait des ateliers plus conviviaux. Et donc ça sera à la présidence de la Polynésie le samedi 20 avril de 9h à 17h, toute la journée, donc accessible à tous, de manière libre. Voilà. Voilà, je suppose que vous ferez encore une Oui, campagne un petit peu de communication. c'est ça. Et puis on a rencontré aussi toutes les communes, tous les maires ou les référents santé des communes. L'idée, c'est que les communes puissent amener leurs administrés sur le lieu de l'événement, donc le 20 avril, pour que même les gens qui sont loin de Papeete puissent y accéder. Et d'ailleurs, à ce sujet, pour la conférence du 27 février, la mairie de Paea va amener des administrés en bus pour pouvoir assister à la conférence. Donc, on a eu vraiment un engouement général, que ça soit du pays ou de l'État, puisque le Haut-Commissariat a été contacté et eux aussi ont beaucoup de leurs agents qui peuvent être touchés par un AVC ou un infarctus, donc ils souhaitaient vraiment encourager l'information auprès de leurs agents. Donc on a eu du soutien voilà, de la commission santé de l'Assemblée, de la vice-présidente de la Polynésie. Le ministre de la Santé sera présent à la conférence du 27 février pour faire un discours. Donc on a été ravis de voir l'engouement de tout le monde autour de ce sujet. Et donc, on a été très soutenus voilà, de manière générale par tout le monde. Donc, on espère que ça sera quelque chose qui servira à l'ensemble de la population.
Est-ce qu'au point de vue statistique, il y a plus de problèmes cardiovasculaires ici en Polynésie sur les femmes qu'en métropole, par exemple? Alors, c'est une question à laquelle je ne peux pas encore répondre. Justement, on a demandé des chiffres à la CPS parce que, bon, et puis après, à contrebalancer avec le fait qu'à la CPS, on n'aura que les cas de longue maladie, donc on n'aura pas forcément toutes les personnes qui ont, par exemple, de l'hypertension, du diabète, voilà, et s'ils ne sont pas en longue maladie. Euh, de l'impression des praticiens, oui, c'est plus fréquent plus jeune. Mais voilà, actuellement, je ne peux pas encore l'étayer par des chiffres. L'idée, c'est de pouvoir le faire lors de la conférence du 27 février. Mais en tout cas, c'est sûr que on reste sur des chiffres élevés, quoi qu'il en soit, au niveau de... Et surtout, c'est encore, comme je le disais, la deuxième cause de décès chez la femme. Donc, après le cancer du sein, donc ça reste quelque chose d'encore trop fréquent et surtout trop Et grave. ce sont des maladies qu'on pourrait éviter ou tout du moins soigner. Alors, éviter ça, c'est sûr. C'est sûr que si on ne fume pas, qu'on fait un petit peu d'activité physique tous les jours, au moins 45 minutes par jour, et qu'on mange de manière équilibrée avec beaucoup de légumes et qu'on a un poids, alors pas voilà, un poids normal ou et stable surtout, on a très peu de risques de faire des accidents cardiovasculaires. En tout cas, avant On limite la 70 ans. casse. On va dire on limite la casse. Tout à fait. Ben, en fait, les vaisseaux, il faut les imaginer comme notre tuyauterie, hein, c'est-à-dire que plus il y aura de la graisse qui va se figer à l'intérieur, plus il y aura tout ce qui peut boucher un Et là, vaisseau, il y a pas de plus desktop. Il n'y a pas de desktop pour déboucher. voilà, il n'y a pas de desktop. C'est-à-dire qu'une fois que les plaques elles sont créées à l'intérieur des tuyaux, on ne peut plus les enlever. Et puis l'HTA, c'est un coup de pression en fait qui se met dans les vaisseaux, hein, l'hypertension. Donc en fait, il faut imaginer qu'on a des plaques dans les vaisseaux, des plaques de graisse, en tout cas d'athérome, ça s'appelle, qui sont liées en effet à notre mode de vie. Et puis les coups de pression qui sont donnés par l'hypertension, parce que voilà, d'un coup il y a de la pression dans les vaisseaux, font bouger les plaques et puis du coup font des AVC parce que ça bouge des vaisseaux dans le cerveau ou au niveau du cœur. De manière imagée, c'est un petit peu ça. Donc c'est sûr que si on n'a pas Écoute, on limite la casse. c'est très bien de nous l'expliquer comme ça, parce que les gens comme moi qui n'ont pas de connaissances médicales, c'est quand même beaucoup plus visuel et on comprend mieux ce qui peut se passer. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler la date du premier événement de la conférence, s'il te plaît? Oui, alors le 27 février, donc c'est la conférence grand public. Donc vraiment, je le précise, tout le monde est le bienvenu, c'est accessible à tous. Et surtout, ça sera pour expliquer tout ce que je viens de dire de manière encore plus simple et pour qu'on comprenne bien quels sont les enjeux et ce qu'on peut faire pour l'éviter. Et donc ça, c'est le 27 février à l'université de 17h30 à 20h, amphi 3. Ensuite, le 20 avril, donc c'est une journée également d'information, mais avec des stands et de l'animation. Donc, ça sera à l'Assemblée de Polynésie française samedi 20 avril de 9h à 17h. Et le dernier événement, ça sera le samedi 25 mai. Donc là, c'est une marche qu'on a appelée la Je marche pour mon cœur. Et donc, l'objectif de cette marche, c'est voilà, c'est de faire marcher les gens, de mettre du plaisir, une notion de plaisir et de communauté en fait dans l'activité physique, parce que aller courir tout seul ou faire des squats tout seul dans son salon ou des pompes, ça marche un mois et puis après on est fiou. Donc en fait, si on va tous marcher tous ensemble au moins 1 heure par jour, le soir, tati, tonton, les enfants, voilà. C'est ça qui fait qu'on a plus de chances d'y arriver, surtout que tout le monde s'y met. Et donc là, Je marche pour mon cœur, ça sera le samedi 25 mai. Donc là, on va le faire, nous, on aura une partie qui le fera au Parc Veyré à Punaoya, mais toutes les communes vont organiser leur marche. Donc, où qu'on vive, sur Tahiti en tout cas, et j'espère dans les îles si elle s'est suivie, on pourra marcher pour son cœur le samedi 25 mai. Eh bien, écoute, Théanini, j'espère que la conférence sera vraiment un succès et que tu reviendras nous parler très bientôt des événements suivants. D'accord, très bien, merci beaucoup. Je te remercie. À mardi, Oui, merci. Mardi prochain, hein, le 27 mardi février. prochain. Ouais, ouais. Voilà. Au revoir, Au Nana. revoir, merci.